L'équipe d'Aujourd'hui la Turquie s'est rendue au Palais de France pour les festivités du 13 juillet. L'occasion d'y rencontrer Madame la Consul, Muriel Domenac, et de lui poser quelques questions dans son rôle sur les relations diplomatiques franco-turques. Oui, bien sûr, il y a des défis à relever pour faire davantage de coopération économique. Les présidents de la République, lors de la visite d'État de François Hollande ici, s'étaient fixé l'objectif de 20 milliards d'échanges, 20 milliards d'euros entre la France et la Turquie. On n'y est pas encore. Et puis en matière culturelle, on peut encore faire progresser le projet de Galatasaray, l'enseignement du français. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a de plus en plus de demandes de nos compatriotes français envers la Turquie, il y a de plus en plus de demandes des Turcs envers la France, il y a de plus en plus de demandes d'apprentissage du français. Donc il y a de plus en plus de demandes de visa. Donc je suis très satisfaite. On est un peu victime de notre succès sur le plan de nos capacités administratives, mais c'est la vie. De nombreuses personnalités ont pu témoigner de l'évolution de ces relations au cours des dernières années. C'est dans le comité qui a défendu le dossier du café turc. Et le café turc fut en 2013 le tout premier produit liquide, je dirais, qui a été admis dans ce liste très prestigieux de l'UNESCO. Et récemment, la Champagne aussi, comme vous le savez, a fait partie, mais le café turc a précédé sur la liste UNESCO. Alors on est en train de faire, on a commencé par le café, mais vous savez que, disons que la cuisine française a été la toute première cuisine qui a été retenue sur cette liste. Et comme elle le mérite d'ailleurs. L'implantation française, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y en a de plus en plus qui arrivent. Donc ça, c'est plutôt un beau signe. Depuis, moi, ça fait 3 ans et demi que je suis en Turquie. J'avais fait d'ailleurs une interview en arrivant ici pour votre journal. On devait être à 380, 350 sociétés françaises. Aujourd'hui, on est à près de 500, 4 ans après. Donc on a quand même une forte progression et beaucoup d'acquisitions de sociétés françaises donc qui viennent racheter des sociétés turques, y compris des PME. Donc la tendance est favorable, même si sur l'exportation, on perd un peu de part de marché, parce que la Turquie est un pays qui est un peu protectionniste parfois. Et il y a des secteurs où on ne peut plus rien vendre. Je suis donc recteur adjoint d'une université franco-turque. Donc c'est une université qui porte ses rapports culturels dans son ADN, hein, donc qui est là pour former des étudiants turcs en français, aux disciplines académiques, pour promouvoir la culture française à travers des activités de diverses natures, du cinéma, du théâtre, de la chanson. Et pour nous, c'est important de pouvoir faire passer le message que la France et la culture française, même si la culture ancienne est importante, c'est aussi une culture contemporaine avec une création contemporaine, des artistes contemporains, une innovation française, une industrie française moderne, etc. Donc la France, ce n'est pas uniquement le visage d'une France passéiste, c'est une France moderne. Et je pense que c'est un peu notre rôle aussi de faire passer ce message-là. Le consul américain a quant à lui tenu à rappeler l'importance de la cérémonie. Pour toutes les nations, bien évidemment, la fête nationale est une journée essentielle pour l'identité. Les Français ont beaucoup de choses dont ils peuvent être fiers.